Très chers amis, bonjour. Je m'appelle Dr Ramata Sissoko Sissé. Je suis professeur à l'université à Georgia Gwinnett College à Atlanta, aux États-Unis. Je suis du Mali. Ces derniers temps, au Mali, une déclaration a créé beaucoup de confusion, surtout chez les étudiants, qui m'ont demandé de faire une vidéo pour expliquer une déclaration qui a été faite par quelqu'un en disant qu'ils allaient amener la mer au Mali. C'est comme l'océan, la mer, ou bien quand même donner l'accès à la mer aux Maliens. Vous savez, le Mali est un pays continental, c'est-à-dire que c'est un pays qui est à l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest, qui n'a pas accès à la mer. Il y a eu même des gens qui ont dit que ça a été fait dans d'autres pays du monde, comme les États-Unis. Bon, quand les étudiants entendent ça, souvent, ça sème la confusion et il faut venir expliquer aux étudiants qu'est-ce que c'est que la mer, l'océan, le fleuve, les rivières, tout ça là pour qu'ils comprennent. D'abord, la chose la plus élémentaire qu'on va expliquer scientifiquement, ça c'est la définition même de la mer ou bien de l'océan. Vous comprenez quand même que nous avons 5 océans, parmi lesquels l'océan Atlantique. Pourquoi? Parce que l'océan, c'est comme c'est un trou dans lequel il y a l'eau salée. La première question, pourquoi l'eau même est salée? Pourquoi l'eau de la mer ou bien l'eau de l'océan est salée? C'est parce que la source même de la mer, ce sont les fleuves. Ce sont les fleuves qui quittent les différents endroits qui coulent vers la mer. En coulant, les fleuves là amènent, l'eau des fleuves là amène avec elle les minéraux. C'est pour cela que ces minéraux-là se mélangent pour devenir le sel. Vous avez fait en chimie que la formule du C, c'est NaCl. N'est-ce pas? Ça, c'est le sel de table que nous mangeons. Donc, quand vous sentez qu'il y a le sel, c'est parce que le sodium, le chloride se sont mélangés quelque part en descendant. Donc, c'est pourquoi l'eau de la mer est salée. Pourquoi l'eau du fleuve n'est pas salée? Parce que l'eau du fleuve vient de la pluie. Et cette pluie-là, ça vient par les nuages. Les nuages sont formés par l'évaporation des océans. Donc, c'est que quand il y a l'eau de l'océan, quand l'eau s'évapore, le sel ne s'évapore pas avec l'eau. Ça va au ciel et ça descend comme une pluie. La pluie là, peut tomber dans le fleuve ou peut tomber, ça rentre, ça s'infiltre sous le sol et ça devient l'eau des rivières qui s'agrandissent pour devenir des fleuves. Et les fleuves là tombent, coulent vers l'océan, en passant souvent par la mer et souvent directement. Cela veut dire que comme les océans et les mers là sont dans des trous, sont après les pentes, l'eau ne peut pas monter parce que l'eau ne peut pas aller contre la gravité. La gravité, c'est la pression de la terre qui attire les choses. Donc, c'est-à-dire que scientifiquement, on ne peut pas amener la mer chez quelqu'un. Le Mali ne peut pas amener la mer, c'est impossible. Maintenant, les étudiants ont demandé d'expliquer l'OMVS, ça veut dire quoi, qu'est-ce qu'ils ont fait, l'historique un peu quoi. Vous savez, quand un fleuve traverse beaucoup de pays, tous ces pays sont des propriétaires de ce fleuve. Donc, le fleuve Sénégal, par exemple, quitte le Mali, ça commence en Guinée, une branche commence en Guinée, parce que le fleuve Sénégal commence au Mali, à Bafoullabé, mais c'est l'union de 2 branches. Une branche qui s'appelle le Banfi et l'autre le Bakoy. Le Bakoy, là, ça quitte Kita au Mali. Alors que le Bafi, là, ça quitte la Guinée. Quand les 2 branches se rencontrent, les 2 branches forment automatiquement le fleuve Sénégal. C'est pourquoi ça commence au Mali. Ça continue maintenant vers la Mauritanie et le Sénégal, entre la Mauritanie et le Sénégal, et ça tombe dans l'océan. Quand ça tombe là, ça tombe par une pente. Et quand ça tombe avec de l'eau salée parce que le sel est venu avec les eaux du fleuve pour tomber là-bas. Parce que l'eau des fleuves coule alors que les océans ne coulent pas. C'est des eaux stagnantes, c'est des eaux qui restent sur place. Parce que c'est des trous qui ont été créés pendant des milliards d'années dont l'eau descend là-bas. Pourquoi c'est salé? Parce que chaque fois que ça descend, quand l'eau s'évapore, le sel ne s'évapore pas, le sel reste là, ça devient plus salé. Maintenant, pourquoi ils ont parlé de l'OMVS? L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Pourquoi? Parce que pendant des années, dans le passé, les années 40, 50 avant, il y a eu des crises où il y avait la sécheresse, il n'y avait pas assez d'eau. Maintenant, l'eau salée du fleuve Sénégal, comme les autres, il y avait la sécheresse, l'eau de l'océan là a commencé à même retourner vers la terre. Alors que l'eau salée, on ne peut pas la boire.
et ça, mes animaux ne peuvent pas boire et puis ça peut tuer ça tue les plantes. Donc, ces pays-là se sont mis ensemble pour avoir un programme, une organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, pour pouvoir aménager le fleuve, pas l'océan, le fleuve, pour que le fleuve, parce que l'eau du fleuve, ce n'est pas salé, on peut faire de l'agriculture autre là, pour aménager le fleuve Sénégal. D'ailleurs, ils ont créé un barrage pour empêcher l'eau de l'océan de rentrer au Sénégal ou bien en Mauritanie. Donc, ça veut dire que la déclaration qui dit qu'on va amener la mer, il y a eu des investissements qui ont été faits. Pourquoi? Pour empêcher à l'eau de l'océan de rentrer dans le pays. Donc, on ne veut même pas l'eau parce que ça va tuer les animaux, ça va tuer les plantes. Donc, c'est des choses qu'on, scientifiquement, quand nous on dit, ça nous fait crier. Parce que les enfants vont penser que c'est des choses normales. Ça va les créer une certaine confusion. Donc, cette eau de l'océan qui ne peut pas venir, qui a été bloquée par le barrage, le canal. Maintenant, le barrage de Manantali a été créé pour créer l'électricité parce que quand l'eau vient avec une pression, ça fait bouger, ça crée l'électricité. Donc, ça veut dire que les enfants doivent comprendre la géographie de leur pays. Donc, le fleuve Sénégal, qui quitte le Mali pour aller au Sénégal, en Mauritanie, tombe par une pente. Donc, on ne peut pas aller contre la pente sans avoir de l'énergie. Alors qu'on ne va pas créer des machines quand même pour créer des mers parce que ça ne peut même pas créer cela. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de machine qui va créer, soulever l'eau. C'est comme si tu enlèves l'eau d'un trou, tu mets sur une colline. Ce n'est pas possible. Parce que le Mali est en haut. Sur la carte, le Mali est en haut et les mers là sont toujours en bas. L'océan est en bas, donc l'eau tombe dedans. Donc on ne peut pas aller contre la gravité. Donc c'est pour vous dire seulement que même l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal qui a été créée là, cette organisation, elle est d'abord financée par les États membres, c'est-à-dire que le Mali, la Guinée, le Sénégal, la Mauritanie, mais aussi financée par la Banque mondiale, par les banques de développement. Donc, c'est soutenu, c'est financé sur le plan international, même si ça a des intérêts nationaux. Maintenant, l'aménagement, elle est local. C'est-à-dire que l'aménagement n'est pas Bafoulabé. Ce sont les gens de Bafoulabé, les gens du Mali qui doivent faire ça. Donc, il doit y avoir une organisation locale. On n'a pas besoin d'ouvrir la mer pour que la mer vienne au Mali. On a besoin d'ouvrir les fleuves pour que les bateaux puissent couler ou bien que les mouvements puissent se faire facilement. Donc, ça, c'est un aménagement local. Donc, on parle de l'OMVS qui a été créé en 1972, qui travaille le Sénégal, la Mauritanie, chacun fait son travail, on continue. Maintenant, tout ça, là, c'est pour que les étudiants comprennent que ces déclarations politiques-là n'ont rien à voir avec les relations, les choses scientifiques, les réalités scientifiques. Donc, un scientifique, un étudiant doit comprendre la géographie de son pays. Parce que si tu ne comprends pas comment on doit aménager le fleuve, comment on doit organiser pour ne pas jeter les ordures, pour ne pas construire des maisons sur les fleuves, pour lisser les fleuves, pour laisser les fleuves libres, propres. Tout ça, c'est parce que c'est des activités locales qui doivent se faire. Le fleuve Niger, le fleuve, c'est tous ces fleuves-là. Donc, pour vous dire seulement que l'eau salée ne peut pas faire l'agriculture, l'élevage, on ne peut pas boire. Donc, on n'a même pas besoin d'amener la mer au Mali. Et il y a des gens même qui ont fait des vidéos pour dire, oh voilà, la déclaration qui a été faite, vous avez vu que c'est la réalité. Non, ce n'est pas la réalité, I'm sorry. I'm sorry. La mer ne vient pas, l'océan ne vient pas. Le fleuve Sénégal que tu as au Mali ou bien le fleuve Niger là, tu l'aménages localement. Quand c'est sale, tu nettoies. Quand ça se rétrécit, tu creuses des trous pour que ça soit élargi, pour que les bateaux, comme le canal de Kabara, entre Tombouctou et Kabara, n'est-ce pas, le fleuve ne passe pas, ils ont fait un canal pour que le bateau puisse aller à Kabara pour retourner. Maintenant, mais on ne peut pas créer la mer dans un pays parce que la mer là, elle est stagnante, c'est un truc physique qui est là-bas. Donc tout ça pour expliquer aux étudiants que la déclaration qui a été faite, ou même les explications qui sont venues après ne sont pas logiques, ne sont pas scientifiques et ne sont pas historiques. Ce n'est pas la réalité. L'OMVS va continuer à travailler. Ils ont commencé à travailler depuis 1972. Ils l'ont fait parce qu'il y avait des crises, il y avait des sécheresses. Et ils vont continuer. Ces 4 pays-là vont collaborer pour pouvoir aménager le fleuve, pour pouvoir l'exploiter, créer l'électricité, créer le barrage et empêcher la mer de rentrer dans ces pays. J'espère que ça vous a donné un peu d'explication. Merci beaucoup et à la prochaine.